Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tuto Masternode pour changer un peu des tutos mining. On va parler aujourd'hui de la plateforme Storj. Alors Storj c'est quoi? En fait c'est une plateforme décentralisée de plus ou moins de cloud. En fait vous allez utiliser l'espace disque que vous n'utilisez pas sur votre ordinateur ou votre serveur comme vous le souhaitez, afin de le mettre à disposition de la communauté Storj. Donc plus vous avez de capacité, mieux c'est, et plus vous avez de bandes passantes, mieux c'est. Voilà. Il faut savoir que en fait, pour héberger un node Storj, vous n'avez pas besoin d'un gros PC, un simple cœur suffira. Ce qu'il va vous falloir en priorité, c'est de l'espace de stockage, donc un minimum de 550 gigabits, sachant que plus vous en avez, mieux c'est. Et surtout une connexion internet qui tienne la route. Alors quand je dis qui tienne la route, essayez pas avec une clé 4G ou quoi que ce soit. Il vous faut au minimum du VDSL et le mieux c'est quand même d'avoir la fibre. Ce qu'il va vous falloir aussi, c'est soit une IP fixe, soit un nom de domaine avec noip.com ou ddns.com, enfin voilà. Voilà, si vous avez une adresse IP fixe, c'est nickel. Si vous n'en avez pas, on va voir comment on peut faire pour passer outre. Voilà. On va aller tout de suite sur le bas de la page. Hop, ça on va accepter. Voilà, en fait Storj c'est une plateforme qui va vous permettre d'héberger un node de stockage un peu comme le Mia, je crois, si je me trompe pas de nom. Mais enfin là on est c'est un petit peu différent. Vous n'allez pas faire travailler vos disques durs, en fait vous allez juste offrir de l'espace de stockage à la communauté Storj. Donc c'est assez sympa, c'est très sécurisé, vous allez voir tout au long de l'installation que voilà, on est vraiment sécurisé. Donc vous allez sur Host a node pour commencer. Ici, je crois qu'on va voir les spécifications. Alors vous avez la rentabilité. Alors moi je viens de le commencer, donc je pourrais pas vous dire exactement combien ça va me rapporter par mois. Il faut vraiment que votre node soit lancé depuis un certain moment pour vraiment avoir un maximum de rentabilité. Mais en gros, c'est 20 $ par terabit de bande passante, 10 $ de bande passante, enfin 10 $ par terabit sur de la repair bandwidth, donc sur de la bande passante repérée, 1,50 par terabit de stockage utilisé, et vous avez un audit. Donc en fait si votre bande passante est très correcte et très comment dire, en fait plus votre node va être en ligne 24/7 avec une bande passante qui tient la route, plus vous serez payé. Voilà. Mais il faut savoir qu'en fait vous n'allez pas être payé au maximum dès le début, il va falloir un certain temps pour pouvoir avoir le maximum de rentabilité. En gros, pour que votre node soit rentable le plus correctement possible, il va vous falloir au minimum, je crois que ça doit être 14 mois. Mais on verra ça dans les paiements. Donc vous avez quand même un peu plus de 12 000 nodes en ligne, avec une capacité de 5,9 Tbps, donc ce qui est énorme. Ça fait vraiment un cloud de stockage international, enfin mondial, sécurisé et décentralisé. Donc c'est ça qui est super important. Voilà, donc on disait un processeur, un seul corps, il n'y a pas spécialement au niveau de la RAM, ils n'en parlent pas. 550 gigabits d'espace de stockage minimum, 2 terabits de bande passante par mois, donc c'est pour ça qu'avec une clé 4G vous oubliez, sinon vous allez péter votre forfait. De l'upload à 5 mégabits et du download à 25 mégabits. Donc ça c'est en gros le minimum que donne à peu près maintenant la DSL à peu près partout en France. Mais sachant que voilà, si la bande passante est utilisée au maximum, vous ne pourrez plus rien faire. Donc il faut vraiment avoir comment dire, une bande passante montante et descendante assez importante. Et bien sûr que votre node soit en ligne 24/7. Moi pour ma part, le node est monté sur un serveur.
qui est sur d'ailleurs un onduleur pour éviter toute perte de connexion ou quoi que ce soit si jamais il y a des coupures de courant ou des micro-coupures. Voilà pour ça. Alors, on va commencer et on va attaquer dans le vif du sujet. Donc vous cliquez sur Host a node. Voilà, donc le premier point, vous rentrez votre adresse email. Hop, et vous faites je ne suis pas un robot. Faites continuer. Et à partir de là, il va vous donner en fait une ligne de commande qu'il va falloir mettre de côté. Donc on va faire un copier et on va aller le mettre dans un fichier bloc-notes pour se le mettre de côté. Hop. Il va pas me le coller. Copier. Coller. Voilà. Et hop, on met la fenêtre de côté. Ensuite, hop, l'étape 2, on va aller générer l'identité de notre node. Donc on clique sur How to Generate Identity. Il va nous ouvrir donc la documentation Storage. Donc Identity. Donc ça va être les premières étapes à faire. Mais avant toute chose, il va falloir en fait faire une chose super importante si vous n'avez pas d'adresse IP fixe, ou même si vous en avez une de toute façon, ça va être d'ouvrir un port de communication auprès de votre box. Donc que vous soyez chez Free, chez SFR, chez Bouygues ou n'importe qui, vous trouverez des tutos sur YouTube vous expliquant comment ouvrir un port sur votre box. Je vais pas vous le faire parce que moi j'ai une installation un peu particulière. Je suis chez Free, j'ai une IP fixe et en fait je n'utilise pas la box de chez Free, donc moi j'ai un routeur pro, donc voilà, je peux pas vous le montrer. Mais ce qu'on va déjà faire, c'est aller sur l'onglet ici, port forwarding, et on va ouvrir les ports pour commencer. Ça va être la première chose à faire. Donc si vous n'avez pas d'adresse IP fixe, il vous explique un petit peu comment faire. Utilisez le service noip.com ou ddns.net. Vous créez un compte et en fait généralement il vous demande d'installer un petit logiciel sur votre PC qui va envoyer en fait votre adresse IP au service DDNS, qui en fait à chaque fois que votre adresse IP va changer, le DDNS va être au courant et en fait il va vous donner un nom de domaine à la mormoilneux, style mormoilneux.noip.com, et qui va rediriger en fait votre adresse IP vers ce truc. Donc les premières étapes, alors on va déjà aller ouvrir PowerShell. Donc vous tapez PowerShell et on l'exécute en tant qu'administrateur. Voilà. Hop, on va attendre qu'il s'ouvre. On fait cd cd pour être à la racine. Voilà, il va nous demander de copier cette ligne là. On la copie, on fait un clic droit, on appuie, hop, on va chercher ici la deuxième ligne, on la copie, on va dans le PowerShell, on la colle. Voilà. Et il nous donne nos adresses IP V4. Voilà pour ça. Donc là, on a bien nos adresses. Et maintenant, en fait, on va aller ouvrir les ports. Alors, non pas de la box, mais du PC en question. Parce qu'il faut savoir en fait que le firewall Windows va bloquer tous les ports qu'il ne connaît pas. Donc, on va ouvrir les ports. Donc, on copie la première ligne. Là, on ne fait pas un copier avec le bouton. Parce qu'on va faire on va faire le port UDP, enfin, le même port, mais en TCP et après en UDP. Donc, en envoi et en réception. On copie. Hop, clic droit, entrée. On va voir qu'il va nous ouvrir. Voilà, le port est ouvert en TCP, donc en envoi, en réception, pardon, et on fait la même chose pour l'UDP, pour l'envoi. Hop, voilà. Mes deux ports sont ouverts dans le firewall Windows. Pour le vérifier,
vous cliquez là, vous faites Firewall, donc pare-feu Windows Defender, ça va s'ouvrir, hop, et on va aller voir si nos ports sont bien ouverts sous Windows. Donc on fait règle de trafic entrant. Alors, Storage, TCP, TCP, UDP, UDP, vous en aurez qu'un, c'est parce que je l'ai fait 2 fois moi sur ce PC quand j'avais fait des tests. Donc en gros, je pourrais supprimer celui-ci. Et en UDP, voilà. Donc vous aurez Storage V3 TCP, Storage V3 UDP, tout, oui, autorisé, et avec le numéro du port ici. Voilà, donc nos ports sont bien ouverts sous Windows. À partir de là, il faudra les ouvrir sous votre box. Vous regardez, il y a des tutos sur YouTube, comme je vous l'ai dit, pour ouvrir le port par rapport à votre adresse IP de votre PC. Donc pour connaître l'adresse IP de votre PC, vous faites ça, hop, ça va être l'adresse IP locale, hop, hop, c'est pas celle-là, hop, réseau privé, je suis en DHCP, ouais, sur le PC, mais sur la box j'y suis pas. On va, hop, modifier, vous prenez votre, voilà, et détail. Et mon adresse IP c'est 192.168.1.157. Voilà. Ça c'est l'adresse IP de ma machine. Donc là, on a ouvert les ports sur le firewall de Windows. Vous avez ouvert les ports sur votre box. À partir de là, on va commencer l'installation. On va aller sur Identity. Hop. Notre première ligne de commande, c'est celle-ci. On fait un copier. S'il veut bien me le copier, voilà. On retourne sur le PowerShell, clic droit, et on fait entrer. Donc là, il va nous télécharger en fait le logiciel pour créer l'identité. Enfin, pour moi, c'est pas très long parce que je suis sur la fibre. Ça prend quelques secondes. On va le laisser télécharger. Hop, ça va bientôt se terminer. Il est un petit peu lent ce soir, mais bon. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, on va créer l'identité. Donc, on va prendre PowerShell, identité, create, store, node. Copier. Hop. Pareil, clic droit. Et on fait entrer. Alors là, en fait, il va nous créer les clés de cryptage de notre node. Et ce sera nos clés de cryptage personnelles. En gros, il lui faut un niveau de difficulté de 36. Là, il crée les clés et au fur et à mesure, il s'incrémente en difficulté ici. Une fois qu'il va être arrivé à 36, il va s'arrêter. Il va nous générer un fichier. Et ce fichier, il faudra bien le sauvegarder. Parce que si jamais votre PC plante, ces clés-là, il vous les faudra de côté pour pouvoir relancer votre node à l'identique. Donc voilà, nos clés de chiffrement ont été générées, donc avec un niveau de difficulté de 36. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'il va falloir sauvegarder ces clés. Donc il va falloir aller dans C, Other, Zorgol, AppData, Roaming, Storage, Identity, Storage Node et sauvegarder le ca.keys. Donc on va dans le dossier, tac, donc utilisateur, hop, oula, il a disparu. Donc Zorgol, AppData, Roaming et ici Storage. Et dans le dossier Identity, voilà, et en fait c'est ce fichier là qu'il va falloir sauvegarder. Moi je vous conseille c'est hop, de sauvegarder directement le dossier Storage et vous allez voir qu'il va y avoir d'autres fichiers aussi à sauvegarder. Voilà, donc on a bien ce qu'ils nous ont marqué ici. Maintenant il va falloir autoriser notre identité. Donc quand vous avez été sur le step 1, il vous a bien généré votre adresse mail avec en fait une clé privée. Donc c'est ce fichier là qu'il va falloir que l'on a sauvegardé ici. Donc on va aller
à la suite, il va falloir prendre la commande PowerShell, vous faites un copier, vous allez dans le bloc-notes, hop, vous la collez juste avant, hop, et en fait on va supprimer juste ça, ce qu'il y a dans la ligne là. Hop, on supprime ça, et en fait on va récupérer toute la ligne de commande. Hop, on fait un copier, on va dans le PowerShell, un clic droit, voilà, et on fait entrer. Voilà. Donc il nous dit que l'identité a été correctement autorisée pour un simple usage. Voilà, c'est une clé par node. Et c'est pareil, du coup on va la retrouver pareil au même endroit. Hop. Pour confirmer notre identité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ces deux lignes-là à taper. Donc on copie la ligne, on la remet dans le PowerShell, on fait entrer, on a bien un 2. Et sur la deuxième ligne, en résultat, il va nous donner 3. Voilà, donc notre identité est bien confirmée. Voilà pour ça. Donc ensuite, il vous dit de bien sauvegarder en fait toutes vos clés pour pouvoir, au cas où, si jamais votre PC crash, comme je vous l'ai dit, pouvoir le relancer avec la même identité et sans être embêté. Donc, ce que vous faites, c'est que le dossier storage, là, vous allez voir, il y a des nouveaux fichiers qui sont apparus, donc révocation, et les identités, les CA. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je fais un copier, on va le mettre dans data pour le moment, hein, c'est histoire de... Voilà, je le colle là, après moi je le mets sur une clé USB, je le mets de côté. Ensuite, donc, install Windows. Voilà, donc on a autorisé le token, on a créé notre identité, on a bien ouvert nos ports, et maintenant on va créer l'espace de stockage. Donc vous téléchargez le logiciel juste ici, quand il va vouloir. Hop, on l'enregistre, on va attendre qu'il se télécharge, ça va aller assez vite. Et après on va suivre les étapes une par une, sans se prendre la tête. Alors, est-ce qu'il a fini de télécharger? On va l'ouvrir. Voilà. Donc, on l'extrait. Tac, il est extrait. On double-clique dessus. Et on suit les instructions. Donc, on accepte les termes. On va l'installer dans Programme File Storage Node. Voilà. Là, c'est l'endroit où toutes nos clés privées ont été générées. Voilà. Ici, il va vous falloir une adresse ERC20, donc Ethereum. Hein, on va pas se prendre la tête. Moi, je vais prendre celle de MetaMask parce que je sais que sur Meta, je vais pas l'avoir là. Donc, vous collez votre adresse ERC20. Vous faites suivant ici. Votre adresse mail, hop, suivant, et ici votre adresse IP extérieure. Donc soit votre noip.com, soit votre ddns.com, ou votre adresse IP fixe si vous en avez une. Voilà. Donc voilà, et à la fin, donc 2 points, et vous mettez le port 28967. Next. Ici, on va aller choisir, donc du coup, l'endroit où on veut le mettre. Donc, créer un dossier data storage. Voilà. Vous faites OK. Donc, toutes les infos de storage qui seront stockées sur votre disque dur seront dans ce fichier-là, enfin dans ce dossier-là. Il vous faut au minimum, donc comme on disait, 550 gigabits d'espace. 500 pour le stockage alloué à storage et 50 gigas pour les fichiers temporaires. Ensuite, next. Ici, vous allez mettre la valeur que vous souhaitez mettre, donc si vous avez 100 terabits, 1 terabit ou 500 gigabits. Nous, on va, pour l'exemple, on va allouer
500 gigabits, vous faites Next, hop, et là vous faites Install. Vous laissez la procédure se lancer tranquillement. Voilà, ça va bientôt se terminer. Donc dans le fichier là, vous avez toutes les explications, comme je vous ai expliqué tout de suite, il suffit de suivre le logiciel. Et une fois qu'il va être installé, vous allez avoir accès au dashboard et voir si votre node est en ligne. Alors on va attendre qu'il se finisse de s'installer. Donc vous aurez un petit icône marqué Storage Node Dashboard qui va apparaître dans votre menu Windows. Vous voyez, je l'ai déjà moi. Donc ça finit de s'installer. Ou sinon vous tapez dans l'Explorer soit localhost 2.14002 ou 127.0.0.1. Voilà. Et si vous voulez y avoir accès de l'extérieur, vous tapez votre sur votre réseau local, pardon, vous tapez l'adresse IP de la machine sur laquelle est installé Storj avec le port 14002. Voilà pour accéder au dashboard. Donc là, c'est téléchargé, on clique sur Finish, il va nous ouvrir le dashboard. Donc voilà, vous allez sur localhost 2.14002 et vous allez arriver sur l'interface de votre node Storj. On va le mettre à jour. Tac, voilà. Donc moi ça fait un petit moment qu'il est en route. Bon, j'ai fait la vidéo, mais j'avais déjà un node Storj en route, donc c'était un peu pour voir un peu ce que ça pouvait rapporter. Moi le mien est en route depuis le 10 décembre, donc ça va faire, on est le 18, ça fait 8 jours. Donc vous avez les informations en fait de ce qui s'est passé sur votre node. Voilà. Donc ici, la bande passante utilisée sur le mois, donc moi pour l'instant presque 30 gigabits d'utilisés, donc vous voyez quand même que c'est assez énorme. L'utilisation du disque à 1,22 terabits par heure de mouvement sur le mois. L'espace de stockage, donc 6 terabits, et pour l'instant je n'ai que 15 gigabits d'utilisés. Vous avez donc les serveurs, en gros comme les poules de minage, hein, c'est à peu près pareil, vous avez 6 poules, et il faut qu'elles soient à 100% tout le temps, sinon c'est que vous avez un problème. Ici, votre adresse sur laquelle sont envoyés les fonds, et vous voyez que depuis 8 jours, j'ai gagné 21 centimes de dollars. Donc ici, vous pouvez aller sur le payout pour avoir les infos, de savoir par rapport à quoi vous avez été payé. Donc les gains estimés pour ce mois-ci, donc 13 centimes. Comment c'est décrit? Alors le download, pour l'instant moi la bande passante, donc 10 Go 43 d'utilisés qui m'ont rapporté 21 centimes de dollars. Si dans le mois vous arrivez à passer à 1 terabit de bande passante, vous avez déjà touché 20 dollars. Le repair and audit, c'est en fait les erreurs et l'audit en fait de votre bande passante. Alors ça met du temps à se mettre en place parce que en fait c'est au fur et à mesure que votre node va être en route que vous allez pouvoir toucher pareil 10 dollars par terabit. Donc déjà en gros par mois vous pouvez à peu près déjà toucher 30 dollars si vous avez une bonne bande passante et que voilà il n'y a pas de souci de perte, toutes choses comme ça. Le disk average par mois, donc l'espace de stockage c'est 1,50$ par terabit. Moi j'ai 1,7 gigabits, donc je n'ai rien touché pour le moment. Au total j'ai touché 21 centimes. Mais vous avez du hellback, vous voyez, 16 centimes. Donc il me retire 16 centimes de ce que j'ai gagné. Au total, je n'ai que 21 plus 21 moins 16, en estimate, j'ai 13 centimes. C'est pas énorme. Au début, je me disais, mais attendez, je comprends pas. Si je gagne 21 centimes, vous m'en enlevez 16, il va y avoir un problème, quoi. Et en fait, si vous voulez plus d'infos, vous cliquez ici et vous allez voir en fait que le node Storj, plus vous allez le laisser en ligne, plus vous gagnerez.
Donc entre les 3 premiers mois, 75% de ce que vous gagnez est bloqué. Il ne vous paye que 25% de ce que vous avez gagné. De 4 à 6 mois, il ne bloque plus que 50% de ce que vous gagnez, il vous en donne 50%. De 7 à 9, 25% de retenue et 75% de payé. Et à partir du 10e mois, tout ce que vous générez comme revenu vous revient. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur les 9 premiers mois, ce qui va être mis de côté va être en fait, pas stacké parce que ça va pas vous rapporter, mais va être mis de côté. Pourquoi? C'est pour essayer de garder les gens le plus longtemps possible. Donc en gros, si sur les 9 premiers mois vous avez gagné 100 $ et que eux en ont gardé 100 $, vous allez les récupérer. À partir du 16e mois, ils vont libérer 50% de ce qui avait été mis de côté. Donc ils vont vous les verser, et par contre ils vont en garder 50%. Donc ils vont garder 50 $ sur les 100 $. Et le jour où vous arrêtez votre node, les 50% qui restent, qui étaient mis de côté, vous seront reversés. Voilà comment ça fonctionne. Voilà en fait comment sont distribués les storges au fur et à mesure de l'activité de votre node. Donc on fera une review peut-être dans 8-10 mois, ou voire 1 an, voir un peu ce qu'on a pu générer avec ces nodes. Voilà, moi j'avais de l'espace de stockage, j'en avais pas besoin, j'ai dit bon, allez, quitte à essayer de faire un truc, on va essayer de faire bosser un node storage, et puis on verra ce que ça rapporte. Voilà pour ça. Bon, je pense que tout est dit. Donc vous avez bien le dashboard, votre node storage est en route. Ah bah il n'y a plus qu'à le laisser tourner. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt la famille crypto. Pour ma part, mon node storage est en route. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser, ou à me les poser par mail, je réponds, sur Discord. Je vais mettre tous les liens utiles à cette vidéo dans la description. Et je vous propose, du coup, pour fêter cette fin d'année, un petit giveaway qui vous sera expliqué sur Twitter. Donc suivez-moi sur Twitter et vous aurez des petits cadeaux à gagner. Voilà, et notre prochaine vidéo sera certainement sur les nodes aussi, mais les nodes pre-search, qui pour moi est un projet assez intéressant. Et j'avais envie de faire une petite vidéo sur ça, ça change un petit peu du mining aussi, ça permet de connaître d'autres choses que le mining. Donc voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne année. Je ne sais pas si je ressortirai une vidéo pendant les fêtes, parce que c'est pareil, je décroche un petit peu aussi pour profiter un peu de la famille. Donc je vous dis à bientôt la famille crypto, ciao.